Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? L'ascension d'un trader dans le monde impitoyable de Wall Street, de son apogée jusqu'à son déclin, avec ses 3 heures de film et son Leo DiCaprio en grande forme, Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese ne laissa personne indifférent. Du coup, on vous propose de reprendre du rab avec les petits secrets et détails du film. Avec ce long métrage, Scorsese a voulu jouer le plus possible la carte de l'improvisation. Avec un casting 5 étoiles, pourquoi s'en priver en effet? Ainsi, la fameuse scène du repas entre Leonardo DiCaprio et Matthew McConaughey, où ce dernier finit par se taper sur la poitrine et entonner un chant de motivation, fut en réalité improvisée par l'acteur sur place. On aura même pu remarquer que lorsque Léo regarde à ce moment hors champ, il jette en fait un œil à Martin Scorsese pour savoir s'il doit continuer la scène ou pas. Ce qu'il fait finalement en reprenant le chant de son partenaire. Autre grande scène dans ce film fleuve, avec ce moment où le personnage de DiCaprio, Jordan Belfort, tente de rentrer chez lui après avoir ingéré de la drogue. Toute la séquence de tentatives laborieuses d'ouverture de la porte avec le pied fut elle aussi improvisée par l'acteur, qui se bloqua même le dos dans l'exercice, obligeant l'équipe à plier bagages pour la journée. Et qui dit jeu d'acteur improvisé, dit aussi réalisation improvisée. Aviez-vous remarqué par exemple que ce plan-ci du signe « Attachez vos ceintures » dans la scène de l'orgie en avion fut en fait filmé à l'iPhone par l'un des techniciens du film pendant un vol, et comme Scorsese en avait besoin pour le film, il l'utilisa tout simplement. Un plan d'iPhone dans un film nommé aux Oscars, ça doit être une première. Et pour en terminer avec ses petits secrets de tournage, cette scène du discours de Steve Madden dans le film fut pour info réalisée par Steven Spielberg, de passage en ami sur le plateau, et qui en profita pour bosser un peu. Mais le film ne cache pas que des petits secrets de tournage, il recèle des détails bien visibles à l'écran, comme le caméo télévisé d'un tout jeune Steve Buscemi que l'on peut voir ici derrière dans un épisode de Equalizer. Les plus attentifs auront également reconnu la voix du réalisateur Martin Scorsese au téléphone dans cette scène en tant que premier client de Jordan. Et pour finir cette petite ronde des caméos, le vrai Jordan Belfort, dont la vie a inspiré le film, est l'homme qui présente Léo à son audience à la fin du film. D'ailleurs, on aura également noté dans cette même scène que l'enseigne Robert Mancuso Accounting, visible ici, est une référence au directeur de la photographie Bobby Mancuso, responsable de la lumière sur ce film, mais aussi sur les films Argo, Inside Llewyn Davis et bien. On aura également remarqué que le film se paye le luxe d'avoir 3 célèbres réalisateurs dans son casting, Jon Favreau, réalisateur de Iron Man, Rob Reiner, réalisateur des Hommes d'honneur, là, et le réalisateur de Her, ou encore Dans la peau de John Malkovich, Spike Jonze, ici. Mais aussi que lorsque les acteurs sont censés prendre de la cocaïne, ils sniffent en fait des pilules de vitamine B écrasées, ou enfin que le film a le record du plus grand nombre de fois prononcé le mot fuck, avec 569 fois, et qu'en comptant les autres injures du film, Le Loup de Wall Street nous offre plus de 3,8 gros mots par minute. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?